Noël, c'est aussi donc la venue de Christ, et Christ n'est pas resté bébé. Et il a dit des choses, et je voudrais vraiment reprendre les béatitudes. C'est vraiment des promesses qui me paraissent être intéressantes à relire dans ces temps de Noël. Il est marqué dans Matthieu 5, versets 3 à 10, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Alors ça, tout ça, ce genre de promesse, ça ne parle pas au commun des mortels, je dirais, à ceux qui n'ont pas un petit peu le regard plongé dans la parole de Dieu, à ceux qui n'ont jamais rencontré Jésus, mais à ceux qui ont reçu Christ. Ce sont des promesses véritables. Il y a, par exemple, j'en prends une au hasard, hein, je ne sais même pas préparé. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il est évident qu'on ne parle pas des gens qui sont non intelligents, mais heureux ceux qui sont simples devant Dieu. Aujourd'hui, on va fêter, on va prendre du temps avec les enfants. Pour ceux qui sont là, on va prendre un moment de joie avec eux. Les enfants sont très simples. Ils sont très simples. Et Dieu nous demande d'être simples comme ça. Je crois que dans cette matinée, on peut vivre la simplicité de Christ. On peut vraiment sentir la présence de Dieu et voir la gloire de Dieu sur ces temps et sur ce culte. Vous êtes d'accord ? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces temps de Noël, merci pour le Dieu que tu es. Merci Sauveur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, te dire combien nous t'aimons, combien tu es important à notre cœur. Seigneur, tu diriges cette journée. Seigneur, tu vois, on veut vraiment, Seigneur, t'honorer et te bénir. Merci pour tous ceux qui sont venus ici pour la première fois aujourd'hui. Je te demande dans ta grâce de les visiter, mais je te demande aussi, Seigneur, de poser ta main sur toute la journée, Seigneur. Que ce culte soit, Seigneur, encore un culte qui va t'honorer et qu'il soit béni par toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Yes. Bon, ça a un peu maigri, hein, sur scène, et enfin pas nous, personnellement. Vous avez compris, non, ça vous avez compris. Non, je vous invite à vous lever. Non, mais non, c'est bien, t'inquiète pas. Bon, vous êtes prêts à louer Dieu quand même? Amen. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oh, dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours. Et oui, règne. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Oh, dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
juste à élever vos voix un instant, de dire merci Seigneur, parce que nous venons encore ce matin pour te dire, tu es bon, tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous, Seigneur, comme tu l'es, Seigneur, nous voulons l'être aussi. Nous voulons venir encore ce matin. Non pas par habitude, non pas parce que c'est comme ça qu'on doit vivre les choses, mais tout simplement parce qu'on t'aime, parce qu'on a envie de te connaître plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur. On veut te rencontrer, Jésus, encore plus, te connaître plus. Alléluia. Et vraiment, pendant ces périodes de Noël, se souvenir encore plus de ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous voulons t'élever ce matin et déclarer que tu es grand, tu es puissant. Amen. Alléluia. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Oui, pourquoi? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Bon, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie. Ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Reprenons, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Oh, déclarons! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Oh, son. Alléluia. Oh, son. Oh, je vous invite à rentrer dans sa présence ce matin. Oh, sora shonorio seran. Alléluia, c'est le moment juste de dire au Seigneur merci, de lui dire encore à quel point tu l'aimes, à quel point tu veux encore lui dire merci. Et si tu ne connais pas encore, dis-lui que tu veux le rencontrer. Dis-lui, c'est le moment. Dis-lui que tu veux connaître qui il est. Oh Seigneur Jésus, même nous des fois, nous Seigneur qui te connaissons depuis des années, Seigneur, nous ne connaissons au final qu'une petite partie de qui tu es vraiment, Seigneur. Viens encore te révéler à nous, Seigneur Jésus. Viens encore ouvrir nos yeux ce matin. Et son shoriam. Je vous en prie, adorons le Seigneur juste un instant. O Koria so de Maria so.
Osoria meri sharimai. Osoria mosora se. Kira mesora ne. Oso sharimai. Oso sorane. Likaria sono sheriane. Osora mesonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclamons qu'il est grand, qu'il est puissant. Nous voulons proclamer sa grandeur à jamais. Alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre ce chant pour terminer. Très simplement, pour dire qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours le même. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Oui, tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Oh, en ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement.
Amen. Bonjour à tous, ça va? Vous allez bien? Bon, alors voilà, je voulais vous dire déjà que nous sommes honorés de votre présence. Nous sommes encore plus honorés de la présence de Jésus ce matin. Voilà, en tout cas, ce matin, vraiment, je me réjouis de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus tous. Est-ce que vous avez pris le temps de dire bonjour à votre voisin? Est-ce que vous avez pris le temps de lui dire, tu vas voir, tu vas passer un bon moment là? Allez-y, dites bonjour à votre voisin. Tu sais, tu vas passer un bon moment aujourd'hui. Vous lui avez dit ou pas? C'est fait? C'est fait. Bon. Tu vas voir, c'est une journée exceptionnelle. Impeccable. N'oubliez personne surtout, hein. Je crois que c'est important de se sentir accueilli, vous croyez pas? C'est important. Moi, je pense que si demain on invite quelqu'un chez nous, le laisser à la porte, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Hein. Donc voilà, soyez les bienvenus. Alors voilà, j'aimerais vous parler un petit peu de comment va passer cette journée. Elle va être sous le signe de la famille, de la détente. L'objectif, il est de réaliser un moment convivial. Je crois que les fêtes, les périodes de Noël, ça a plein de conséquences pour plein de monde, selon le vécu de chacun. Ça peut être bien comme pas bien. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est vous apporter un moment sympa, détendu. Donc ça va être simple. Ce qu'on vous propose, c'est un petit moment avec une pièce de théâtre qui va durer pas très longtemps, une bonne vingtaine de minutes, où j'aimerais que vous puissiez observer et peut-être garder à l'esprit quelques idées pointes, parce qu'après j'interviendrai entre 2 et 3 heures, à peu près. Non, c'est pas ça. Donc ça finira vers 16 heures, et puis non, c'est pas... Non, après j'interviendrai un petit peu pour qu'on puisse un peu échanger sur non seulement ce qu'on a voulu faire transparaître, enfin vous faire découvrir au travers de cette mini-pièce que Jésus veut dire, ce que Jésus est, l'image de qui il est. Et surtout, après cette petite prêche, il y aura un moment de repas. On vous invite tous à rester, à aller partager de l'autre côté, dans la petite salle qui est juste derrière, un moment sympa. Et cet après-midi, on passera un moment autour de la famille avec des jeux. Il y aura des concours, il y aura des lots à gagner. Pour les téméraires, il y aura des jeux concours assez sympathiques. Voilà. Donc en tout cas, voilà comment va se passer cette journée. J'espère que pour vous, vous allez passer un agréable moment. Nous, ça a déjà bien commencé. On est déjà à fond avec l'équipe. Et on vous souhaite une bonne pièce et un bon moment ce matin. Et soyez bénis. En ce 25 décembre 2019, dans la petite ville de Bétheny, chacun fête Noël. Oui, maman? Quoi? Mais non, je viens pas ce soir, je t'ai déjà dit 40 fois, j'ai du boulot, moi. Terrible. Corinne? Oui, quoi encore? La dinde bouge dans le four? Bah oui, et alors? Tu m'as bien dit que tu voulais une dinde fraîche, non? Bien sûr qu'elle est vivante, ta dinde. Bon, j'ai un double appel, laisse-moi travailler maintenant. Oui. Ah, Madame la directrice. Oui, joyeux Noël, Madame la directrice. Vos filles sont bien gâtées? Ah, très bien, je m'en réjouis. Très bien. Oui. Eh bien, en tout cas, tous les dossiers seront mis à jour pour lundi, ne vous inquiétez pas. Du repos, moi? Ah,
C'est vraiment gentil de vous en faire pour moi. Vous savez, c'est vraiment un plaisir pour moi de travailler pour moi. Pour vous, pardon. Désolée. Très bien. Eh bien, je vous souhaite vraiment encore une fois un très bon Noël. Et vivement lundi. Moi aussi, quand même. Hein. Attention, attention. Allez. On traque. On traque. On traque. Ouais. Allez, ouais, vas-y. Vas-y, quand même. Ouais, allez. C'est Noël, hein. C'est Noël. Allez, hop. Allez. Allez. Hop. Ah bon, c'est du champagne, hein. Il est trop bon, hein. Oh, mes chers, goûtez-moi ces caviars au chambron. Saupoudré de truffes. Un régal. Un régal? Ça me ravit les papilles. Ah! Attends, bah lève pas la... Voilà. Ça. Voilà. Merci. Je croyais qu'il était saupoudré de truffes. Tiens. Ah. Ah, c'est meilleur. Oh, trop bon. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Avec le champagne, il est super. Ah, c'est déjà l'heure. Ah, eh bien. Ah ouais, c'est bien Noël, le froid est bien présent, il y a plein de verglas partout. Ah ben, franchement, bon, c'est pas tout, mais faut que j'y aille, parce que sinon, ça ne se fera pas sans moi. Bon, c'est bon. Oh. Petit pantin gruel, quand tu descendras du ciel avec les bons gésiers de Maghreb, n'oublie pas notre petit gosier. Oh, tu chantes fou, toi. Ah. C'est pas tout chanter là, mais faudra peut-être passer à la suite quand même. Ouais. Oh, puis tu te rappelles pas quand on regardait la caméra cachée dans le temps, qu'est-ce qu'on se marrait. Oh là 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 là. Le mec, la pauvre, il se foutait la trousse dans la glace, dans la vitre, tu te rappelles. C'était le bon temps. Hé, Roro, t'amèneras les gâteaux, hein. N'oublie pas. Les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux, ouais, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Un gogo, un gogo, un gogo, un gogo. Bon, je vais choisir lequel, moi. Ah non, celui au chocolat. Oh bah, finalement, je vais prendre ça. Oh, on a toute la soirée. Ouais, mais bon, hein, faut bien Toute la manger. soirée quand même, toute la soirée. Gardez un peu les poubelles, ça commence à monter. Hein. Ça fait rien tant que mon verre déborde pas. Pas le mien non plus, hein. Oui. Et Roro, tu nous ramènes la bûche? Attends. Attends, je bois un coup quand même. Pas mauvais ce champagne là quand même, hein. C'est du premier cru.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, merci, merci. Oh, merci qui au fait? Oh, mais on s'en fiche. Oh, Et Roro, les gâteaux. ça doit être le jus de fruits, ça. Ça arrive. Tu nous ramènes la bûche et la forêt noire que j'ai apportée, hein? Sans oublier, Roro, la crème glacée rhum raisin. Tu trouves pas qu'en vieillissant, on mange moins? Génial. Il est minuit! Wouhou! C'est Noël! J'ai de la chance. Comme cadeau, j'ai gagné un tas de papier. Eh bien, joyeux poubelle! Super. Petit Pantagruel, ils sont marrants avec leur Pantagruel. Mais Pantagruel, c'est marrant, ouais. On a bien bouffé, c'est vrai. Hein. Mais c'est qui est embêté avec les poubelles, là? Joyeux Noël, Madame Boulonnet. Vous êtes qui, vous? Je suis votre voisin, vous savez, la maison à côté, la bleue. Je suis vraiment gênée, je vous avais jamais remarqué. Oh. Et comment vous connaissez votre nom? Mon nom? C'est écrit sur vos poubelles et sur votre boîte aux lettres. Ah oui. En même temps, je fais le quartier de tous les soirs, vous savez. Maintenant, je connais les habitudes de chacun. Ah. Tenez, je me suis dit que cela vous ne sera pas de trop. Je vais vous aider. Merci. Vous êtes vraiment aimable. Oh, c'est mon métier, vous en faites pas. Mais vous êtes vraiment aimable quand même. On sera peut-être amenés à se revoir. Oui, c'est possible, si vous le voulez. D'accord, alors à la prochaine. Hein? Oh, c'est pour moi tous ces cadeaux. Bonsoir. 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 Vous voulez que je vous explique pourquoi? Vous savez, l'autre soir, je suis sortie et j'ai vu un oiseau. Un oiseau. Oui, un oiseau. Il avait deux pattes et des plumes. Un tas de plumes. Incroyable. Ça devait être un sacré oiseau, du coup. Ah, ça, je vous le fais pas dire. On n'a jamais vu un oiseau de la sorte. Ouais. Et les plumes, eh bien, elles se sont envolées. Ouais. Ouais, bon, d'accord. J'ai encore oublié d'acheter les sacs poubelles. Bon, c'est pas grave. Tenez, j'ai un deuxième sac, je vais vous aider. Ah, merci. Mais en fait, vous êtes qui, vous? Ben, je suis votre voisin. Vous savez, là où vous mettez vos poubelles. Ah, mon voisin. Eh bien, bonsoir, mon voisin. Bonsoir. En fait, la vérité, Dites-moi. c'est que ce soir encore, j'étais en train de travailler, comme à mon habitude d'ailleurs. Et c'est pour ça que je n'ai pas pensé au sac poubelle, à mon intérieur aussi. Et il y a plein de choses auxquelles je ne pense plus d'ailleurs. Comme par exemple, ce soir, j'aurais pu être en famille, profiter Noël. Ah, c'est vrai, la famille, les amis, ils sont très importants pour nous, comme vous l'êtes pour eux aussi. Oui, c'est vrai. Bon, je dois continuer ma ronde. Eh bien, merci beaucoup, mon voisin. De rien, il n'y a pas de souci. Et surtout, lorsque vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à sonner. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Ah, bah te voilà, toi. T'en as mis un temps, hein. Ça fait. Figurez-vous que j'ai découvert que j'avais un voisin.
Un voisin. Mais tout le monde en a un voisin, ça me fait une belle jambe, un voisin. Bah oui, et moi j'ai bien une voisine, et alors? Mais c'est quoi? ouf! Ouais, vas-y. C'est trop Vas-y. ouf! Pas trop. Je vais vous raconter ça. Bah, alors raconte. Bah oui, raconte quoi! Je veux vous raconter ça. J'y arrive pas. Ina. Vraiment! Quelque chose de... Voilà, on peut les applaudir. Là, vous m'attendez, c'est bon? Voilà, j'aimerais appeler les acteurs quand même. On va les appeler 2 minutes pour les féliciter. Gloria, Kléber, Patricia, Colette, Aurore, Michel, Déborah et Clément, tu peux venir? Voilà, alors c'est un petit peu de travail. C'était pas très très long parce que notre objectif, c'est pas de vous saouler avec des heures de pièces, mais je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. C'est beaucoup de travail, beaucoup de crack. Merci à vous. Déborah, t'as pas voulu venir, mais Déborah, elle est au fond, c'est la metteur en scène. Voilà, bravo, bravo. Et puis, j'aimerais aussi remercier la technique, parce qu'ils sont dans l'ombre, on n'en parle jamais assez. Voilà, merci à vous, bravo. Merci. Ah, la magie de Noël, c'est quand même quelque chose de particulier, non? Vous êtes d'accord ou pas? C'est spécial. J'aime cette pièce de théâtre, j'y ai attaché beaucoup d'importance parce que elle m'a révélé des points différents de ma vie et je pense qu'on a tous plus ou moins dans notre vie des choses que l'on met en avant et qui sont pour nous des priorités. Quels que soient les moments, les temps que nous vivons, pour certains, vous allez être des acharnés du travail. On se concentre à 200% de ce que l'on vit professionnellement. Pour d'autres, ça va être plutôt dans tout ce qui est les amis, la famille. On ressent une importance d'être bien entouré, c'est important. Ça amène aussi beaucoup de sujets, des gens qui sont toujours sentis seuls, des gens qui ont besoin de reconnaissance. On sont souvent entourés d'amis. Et je tiens à vous préciser que ce sketch a été réalisé sans trucage, c'est du vrai champagne. Hein. Voilà. Elles ont bien chaud là, je pense, parce qu'elles ont bu une paire de coups avec le stress, elles ont bu, puis voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est important, cette notion de retrouver les gens que l'on aime. Et c'est intéressant parce que pourquoi, à un moment donné, on s'est posé cette question. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Pourquoi Noël, alors en Occident, a été choisi d'être fêté le 25 décembre? C'est intéressant. Est-ce que vous savez que c'est des périodes ici, dans notre région, où c'est le jour, la journée la plus courte en termes de lumière? Vous savez ça? Et en fait, je trouve ça intéressant que, par exemple, l'enfant, Jésus, le titre de ce message, je l'ai appelé « Le Fils nous est donné », est né la nuit. Non seulement il est né la nuit, mais des gens ont été guidés pour le rencontrer avec une étoile qui les a guidés. Alors souvent, on vous parle des rois mages. Juste pour une information, on va le lire ensemble. Dans la Bible, il n'a jamais été question de roi, il est question de mage. Ça, c'est une traduction et une chanson aussi, comme les rois, voilà, aussi, qui a été faite, où les gens se sont accaparés les paroles et ont retenu ça, sauf que c'est faux. Ce sont juste des mages. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce qui est dit dans la Bible par rapport à l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. Et après, vous allez me dire, mais quel rapport ça a avec la scène qui a été faite là? Et si vous voulez, on prendra ce passage et on le transposera sur ce que la Bible dit. Ça va? Alors on va le lire ensemble. Matthieu 1, verset 18. Il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. La version littéraire dit il ne la connut pas, c'est-à-dire il n'a pas couché avec elle jusqu'à temps qu'elle accouche. D'accord ? Chapitre 2 au verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Alors dans l'esprit, le but, c'était pas d'aller l'adorer, c'était plutôt de le... Voilà. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus-Christ était né. Voici ce que représente le 25 décembre. C'est devenu une fête traditionnelle. C'est devenu une fête, comme on a pu le voir dans cette première partie de scène, où c'est un bon moment pour se retrouver, soit entre amis, soit en famille. Vous êtes d'accord avec ça ? Un moment convivial. Un moment où on est obligé de se retrouver, on prend le temps de se retrouver. Pour vous donner un exemple, avec beaucoup de... Nous, dans notre famille, c'est le point névralgique de la rencontre annuelle familiale chez nous. C'est-à-dire que nous, on vague tous à nos occupations toute l'année, et le 25 décembre, c'est institué, je sais pas, c'est comme ça chez nous, c'est le lieu de rencontre de toute la famille, tout le monde est là, voilà. Et c'est un moment sympathique, c'est un moment où on prend du temps pour être ensemble. Pour d'autres, la question est pas si importante en fait. Noël, c'est un jour comme les autres, aussi pour certains. Ou comme cette femme qui travaillait, elle privilégie plutôt ce qui lui est important pour elle. Le travail. Donc du coup, elle y met une énergie folle, elle y prend du temps, autant que les gens qui passent du temps entre amis. Parce que recevoir des amis, pour les dames qui sont ici à 80%, et il y a peut-être 20% d'hommes qui, eux, aident à préparer les fêtes, sans vouloir faire de jugement, de valeur, il faut le préparer, ça. Ça ne se fait pas tout seul. Un repas, ça se prépare. Ils y ont mis une énergie, du temps, comme la fille qui est là. Elle y met une énergie très forte. Mais alors, quel rapport tout ça, ça a à voir avec le fait que Jésus soit venu sur cette terre ?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant parce que Jésus est venu la nuit. Et déjà, le premier parallèle que j'aimerais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais si vous ne l'avez pas vécu, rencontrer Jésus, c'est comme trouver la lumière au milieu de la nuit. Et c'est marrant parce que chaque parallèle qui est fait, vous verrez, dans ce passage, nous amène à comprendre, et Jésus le dira après dans d'autres évangiles, qu'il est la lumière du monde. C'est incroyable de voir que Jésus-Christ, ce n'est pas le fait de lire la Bible, d'y prendre du temps, d'y consacrer du temps. Moi, je fais partie de ces fervents personnes de dire qu'il faut lire la Bible, il faut prendre du temps. Mais effectivement, si on cherche à comprendre la Bible avec un raisonnement personnel, à essayer de tout expliquer ce qu'il y a dedans, on s'écarte de quelque chose qui va être très intéressant, puisque c'est le centre de ce sketch, en fait, c'est qu'on perd l'objectif de la foi même. C'est-à-dire que si on ne réalise pas que ce qui est écrit est la vérité, Jésus dira aussi dans les évangiles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, que par moi. » Savoir que l'histoire de Jésus, c'est bien un père qui a décidé de nous donner à nous son fils. Alors, vous allez me dire, mais la foi, Fred, blablabli, blablabla, moi je suis athée, moi j'y crois pas, moi pour moi la foi, c'est du baratin. Sauf que ce sketch vous montre clairement que chaque jour, tous ici présents, nous vivons au quotidien des actes de foi sans le réfléchir. Je vous donne un exemple qui est le plus frappant de ce sketch. Nous avons ici un homme qui représente, je ne peux pas donner de marque, une société d'éboueurs. Voilà, je ne peux pas donner de marque. Chaque mardi et chaque samedi matin, dans mon quartier, c'est la période où il faut sortir les poubelles le lundi soir et le vendredi soir. Qui ici a déjà sorti sa poubelle sur le trottoir et s'est dit « demain matin, elle ne sera pas vidée » ? À chaque fois qu'on sort sa poubelle sur le trottoir, on est convaincu à 400, 500, 1000% que le lendemain matin, quand on viendra chercher notre poubelle, vous savez, la petite poubelle que l'on roule, qu'on met dehors, hop, on la reprend, elle sera vide. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Jamais vous vous êtes dit, mais s'il ne vient pas, s'il pleut, s'il neige, la poubelle sera vide. Systématiquement, on sort notre poubelle et on se dit, on ne réfléchit pas, on sait que le lendemain matin, elle sera vide. C'est un acte de foi. C'est tellement ridicule ce que je suis en train de dire. Hein ? Mais c'est un geste du quotidien. Tous les matins, ceux qui partent travailler en voiture, vous ouvrez votre voiture, vous démarrez votre voiture, elle démarre, c'est normal. Vous réfléchissez. C'est un acte de foi. Le jour où elle ne démarre pas, le jour où vous sortez, imaginez-vous, en plus en période estivale comme ça, enfin période de fête, pardon, c'est quand même incroyable. Vous sortez, non seulement ça regorge de poubelles à l'intérieur, mais en plus la poubelle, le boire n'est pas passé. Qu'est-ce que vous penseriez tout de suite ? La vraie question à se poser, c'est que, est-ce que réellement le fait d'être raté, c'est possible ? Est-ce que réellement, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous sommes, on peut dire que chaque fois qu'on a fait un geste, il est suivi de... Je vais vous donner un exemple qui est le plus frappant. Moi, ça fait des années que je ne touche plus mon salaire en chèque. Je ne sais pas vous, mais moi, il tombe sur le compte. Bon. Ben, tous les premiers du mois, je vais consulter mon compte, mais je sais que mon salaire sera là. Tout ce que l'on fait, on le fait avec l'assurance que ce sera fait. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on remet les circonstances même de qui est Jésus-Christ dans la vie des gens, ou quand on commence à parler de Jésus, comme celui qu'un jour, il a été donné et il est venu sur cette terre, pour nous, pour toi, pour moi, ça commence à poser un problème. Pourtant, dans tout ce que l'on fait, au quotidien, on a la foi que les choses se feront. Mais à partir du moment où on parle de Jésus, ça bloque. La première question à se poser, c'est mais pourquoi alors ? Pourquoi Jésus est né la nuit ? Pourquoi c'est une étoile ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette étoile, elle a été donnée comme une lumière pour guider les mages.
pas les rois mages, les mages, vous êtes d'accord avec moi, vous le saurez maintenant, ce n'est pas des rois, c'est des mages tout court. Cette lumière, elle est à disposition pour tout le monde. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre, il est venu et il a grandi comme nous, il s'est fait homme pour que nous puissions un jour le rencontrer et pourquoi pas lui donner notre vie. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, il y a des choses intéressantes dans le passage. Vous savez que l'encens, vous voyez, les mages vont arriver, ils vont donner de l'or. Donc si on vous donne de l'or, vous faites quoi, vous? Moi, je le prends aussi. Hein. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais je vois qu'il y en a qui ont eu un doute, pas moi. Hein. Moi, j'aurais pas de doute, on me tend de l'or, je le prends. Hein. S'il y en a qui ont un doute, c'est que ça va bien dans la vie, tant mieux, soyez bénis. Ensuite, ils vont donner de l'encens. Bon, je sais pas, moi, demain, j'ai un mage, il me donne de l'encens, je lui dis, bon, bah, c'est bien, mais... Et après, il va donner de la myrrhe. Et en fait, sachez que chacun de ces points ont un parallèle spécifique. Je crois qu'effectivement, dans ce geste que les mages font de donner de l'or, c'est vraiment d'honorer la personne de Jésus. Ensuite, ils vont donner de l'encens. Et l'encens, en fait, c'est l'image de la prière. Et cette prière, c'est le seul moyen, comme une voiture, le seul moyen de tenir la route, c'est d'avoir des pneumatiques. Le seul moyen de pouvoir être en connexion avec Jésus pour la route, c'est des pneumatiques sur une voiture, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, le seul moyen pour être en contact avec Jésus, c'est de prier. C'est la seule façon de pouvoir avoir un contact avec lui. Et la troisième chose, ils lui ont donné de la myrrhe. Bon, alors moi, je sais pas, demain, si à Noël, j'offre de la myrrhe à mon frère, il va me regarder un peu de travers. Il va me dire, pourquoi tu m'offres de la myrrhe? Mais ce n'est pas moi qui lui ai offert. La myrrhe, c'est l'exemple de la vie éternelle. La vraie question, c'est que ce Jésus aujourd'hui qui est intouchable, qui est pour nous quelque chose qui n'existe pas, je vais vous poser une question intéressante. Il faut me répondre avec beaucoup de franchise. Qui connaît le visage de son éboueur? Une, deux, trois. Il faut se lever très tôt. Ouais. Qui s'occupe de vos poubelles? D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant quand Madame Boulonnais, la bien nommée, c'est son vrai nom en plus, hein, du coup, était là, et elle lui dit, mais comment ça vous me connaissez? Ben, y a votre nom sur la boîte aux lettres, sur la poubelle. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des éboueurs, et ils m'ont quand même dit qu'au travers des déchets, ils arrivaient quand même à voir la personnalité des gens. C'est vrai, hein? Les déchets disent plein de choses, hein? C'était mon petit moment écolo. Mais c'est intéressant quand même, les déchets parlent. Mais effectivement, personne ne connaît le visage de son éboueur. Par contre, tous les jours, enfin, ou très peu, pour ceux qui connaissent, et ça va vous choquer, mais je vais vous faire un parallèle entre un éboueur et Jésus-Christ. Jésus-Christ, je ne l'ai jamais vu de mes yeux vus. Mais je l'ai ressenti, je lui ai parlé, il a agi dans ma vie. Il a pris, et c'est là-dessus que je voulais finir, il a pris tous les déchets de mon cœur. Est-ce que vous connaissez quels sont les déchets du cœur? Vous voulez un petit peu une liste? On y va. L'incrédulité, l'orgueil, le mensonge, le meurtre, la méchanceté, les querelles, la cupidité, l'impudicité, le vol, le parjure, de ne pas honorer ses parents, sont ce qu'on appelle des péchés. Et ce sont des déchets peut-être pas visibles, mais qui existent dans nos vies. Vous savez, tous ici présents, tous, un jour ou l'autre, c'est déjà arrivé qu'on ait mal agi, qu'on n'ait pas été sympa, au volant par exemple. Les choses qui arrivent malheureusement. Je sais pas, n'importe où, n'importe quelle circonstance, avec un collègue, des amis, la famille, j'en sais rien. Quoi qu'il vous vienne à l'esprit, sachez que c'est quelque chose qui, à un moment donné, nous a déçus de nous-mêmes. Moi, un jour, j'ai un témoignage à vous donner. J'ai agi avec une personne âgée très mal. J'étais jeune, insouciant, et elle était en voiture. Et moi, j'avais une voiture qui roulait très vite. Et la dame qui était âgée roulait très doucement. C'est pas un cliché, hein, mais c'est comme ça. Et j'ai été très virulent au volant.
Et je sais que après, c'est marrant, c'était tout seul. Ça s'est passé tout seul. J'ai un peu levé le bras, je l'ai envoyé balader. Je n'ai pas été grossier, j'ai juste fait comme ça. Voilà. Et par contre, peu importe, j'ai mal agi. Je lui ai même un peu râlé dessus. Et après, c'est marrant, la dame, elle est partie de son côté, moi du mien. Et intérieurement, je m'en suis voulu, en fait. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je fais. Vous voyez ? Ça, on reconnaît à un instant T que notre nature personnelle n'est pas forcément correcte. Eh bien, vous savez que quelqu'un peut vous pardonner ça. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il a pris vos déchets, lui, il a tout pris, on lui a tout jeté sur lui. Et il a donné sa vie, il est mort et ressuscité pour que nous puissions être pardonnés de tout ça. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est le plus sale en nous. Il y a ce que l'on voit et il y a nos raisonnements intérieurs, notre cœur, notre état. J'aimerais vous inviter à réaliser qui est la personne de Jésus-Christ, celui que l'on fête à Noël. Parce que la fête de Noël, au départ, a été instituée au départ pour la naissance de Jésus. Après, il y a eu un bonhomme rouge, une barbe, les cadeaux, tout ça. Mais c'était effectivement le jour de Noël, ce n'est pas le jour où Jésus est né. Mais c'est la date que l'on a décidé de choisir ici, dans nos régions, dans notre pays, pour fêter la venue de Jésus-Christ. C'est un moment familial, c'est un moment convivial, c'est un moment où on réalise qui est Jésus-Christ. Et je répète quelque chose qui est pour moi de l'ordre de très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de tous ces petits gestes de foi qui existent dans votre vie, que vous faites sans réfléchir. Pour moi, l'image de l'éboueur, quand je les ai vus faire ce sketch, je me suis dit, mais c'est génial. C'est tout à fait ça. Moi, je vous le dis, je ne l'ai jamais vu, cet éboueur. Jésus-Christ, je l'ai rencontré au travers d'un moment personnel, mais dans mon cœur. Ça s'est fait dans mon cœur. Je lui ai donné ma vie. Et c'est vrai que souvent, j'avais lu la Bible. J'avais essayé de la décortiquer, de la comprendre, de l'expliquer. Sauf que je me suis à un moment donné écarté de quelque chose qui était essentiel. C'est que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un pas de foi. Ça se fait simplement. Je vous invite à découvrir qui est ce Jésus. Je vous invite à réaliser qu'un fils nous est donné, et il nous a été donné pour nous, pour toi, pour moi. Voilà, j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on prenne un temps de prière, qu'on puisse peut-être réfléchir à ce qu'on a vu, à ce qu'on a abordé un peu dans la Bible, et qu'on prenne juste un temps pour se dire, voilà, aujourd'hui, c'est la journée qui a été instituée, peut-être réfléchie, pour penser à la venue de Jésus sur cette terre. Et moi, je vais faire une prière très courte, très simple, et je voudrais remercier Jésus de sa venue. Voilà, je vais prier avec vous. Merci Seigneur, merci Éternel, parce que je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont là ce matin déjà. Je te les remets, Seigneur Jésus. Prends soin d'eux, Éternel. Merci Seigneur de pouvoir parler au cœur de chacun ce matin. Jésus, vraiment dans ces temps où nous avons voulu montrer qui tu étais au travers de cette scène, nous voulons aussi réaliser que tu es le roi des rois. Merci Seigneur, parce que tu es venu comme une lumière dans les ténèbres pour venir nous sauver, pour venir racheter notre personne, qui nous étions. Tu nous as enlevés de la boue du péché. Et vraiment pour ce temps, Seigneur, où tu as pris ce temps de venir sur cette terre, je veux te dire merci. Merci Éternel, merci parce qu'aujourd'hui c'est un moment où nous voulons prendre le temps de fêter ta venue, où nous voulons nous réjouir, parce que c'est un moment de joie, c'est un moment d'encouragement, c'est un moment de famille, Seigneur, un moment familial, et vraiment que tu puisses accorder à chacun ce que leur cœur désire, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, cette pièce était un petit sketch plein de sens. Je voudrais qu'on finisse pas simplement en m'écoutant parler ou pour les annonces, je voudrais qu'on prenne un temps là. On va chanter un chant, puis on va dire merci à Dieu pour la venue de Christ sur cette terre. Je crois que c'est important. L'image de l'éboueur est une belle image, mais il n'est pas que ça. Il a parlé de la lumière qui est venue, il a parlé de beaucoup de choses. Il est l'étoile du matin, il est le prince de la paix. On ne s'imagine pas, depuis plus de 2000 ans, combien la grâce de Dieu est sur cette terre. Au moment où Dieu décidera que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Frères et sœurs, il est temps de remercier Dieu pour qui il est. Simplement. Parce que, regardez-nous.
vous êtes tous avec des sourires sur le visage. À part quelques-uns, je ne sais pas pourquoi. Attention. Attention. Alors, tu as tout le monde qui remonte les lèvres tout d'un coup. Je voudrais simplement vous dire, n'oubliez jamais une chose, c'est que votre Sauveur vous aime. Il vous aime. Je voudrais qu'on reprenne le dernier chant qu'on a fait, on va le reprendre ensemble. Je vais demander à l'Assemblée de se lever. Après, on prendra un temps d'annonce, etc. Et je laisserai Florian complètement terminer le moment par un autre chant. Mais si on peut simplement, quelques minutes pendant ces chants, penser à ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Je ne pouvais pas... Il en va de nos âmes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Que tu sois en train de rigoler en ce moment, ou que tu ne regardes pas au ciel, ou que tu te fiches de l'église, ou que tu te fiches de marcher avec Dieu. Mais sache une chose, un jour, tout le monde a le même rendez-vous. Tu passes de l'autre côté. Pense bien à ce que tu fais sur cette terre et à ce que tu vis. Car Christ nous est donné, il nous est donné et il l'a payé cher pour sauver nos âmes. Je pense qu'il est temps de maintenant laisser la place au chant. Vraiment, je voudrais juste un petit temps d'adoration et puis on prendra le temps de se réjouir toute la journée. Amen. C'est parti. Tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu es et tu seras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Oh, tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu étais le grand je suis. Tu nous ouvres les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que
Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Oui, Seigneur, ta présence nous suffit. Ta grâce, Seigneur, nous emmène tellement loin. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te dire merci pour ta présence en cette matinée. Seigneur, c'est un moment où nous nous rappelons combien, Seigneur, tu es la lumière de ce monde. Combien, Seigneur, tu es précieux à nos cœurs. Merci, mon Dieu, merci, Père, d'avoir envoyé ton Saint-Fils Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, nous te glorifions et nous te disons, sois honoré, glorifié en cette matinée, Seigneur. Nous ne pouvons rester la bouche fermée. Nous pouvons que glorifier le ciel, que te dire combien tu es merveilleux, combien tu es notre Dieu, combien tu es notre Sauveur. Oui, un Fils nous est né, un Fils nous est donné. Seigneur, merci. Merci Jésus. Aujourd'hui, tu es mort et ressuscité. Et dans la gloire du ciel, Seigneur, tu rayonnes, Seigneur, sur cette planète. Seigneur, nous te disons merci. Continue à toucher les cœurs. Esprit de Dieu, sois à l'action, Seigneur, ce matin. Sois à l'action dans nos vies. Sois à l'action pendant ces temps, Seigneur, de fête. Que les familles soient bénies de toi. Oh, loué soit ton nom, Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oh, il n'est pas encore très tard, il est que 11h15. Hein, on peut prendre quelques petits instants. Je voudrais parler de quelques annonces. J'avais vraiment à cœur un tout petit témoignage. Vous voyez, dans ce chant, il est dit « Ta présence nous suffit ». Ta présence nous suffit. C'est toute la différence. Avoir un Dieu vivant, ce n'est pas avoir une philosophie ni une religion. Avoir un Dieu vivant, c'est avoir Jésus-Christ, chacun, tout seul, chacun pour nous. Oui, nous nous réunissons. Oui, l'Église est importante. Mais avant toute chose, est-ce que Jésus-Christ habite ton cœur? Alors après, les choses se vivent. Mais est-ce que Christ habite ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté? Un soir de Noël, j'avais décidé, j'avais rencontré Christ. Mais je crois que la lumière ne brillait pas beaucoup, en fait. Je réfléchissais à Jésus d'une certaine manière, et c'était un soir de Noël. Et la femme du pasteur, ainsi que le pasteur, c'était un samedi, je m'en rappellerai toujours, et puis le Noël, c'était le lundi. Et puis j'avais dit, oh, à quoi bon? C'est bien, toujours les mêmes choses. J'avais cette envie d'aller faire la fête. J'étais plus dans ce style-là que dans le style là-bas, moi. Hein. Et j'avais vraiment cette envie de partir faire la fête tout le week-end. Et je sentais bien qu'au fond de moi, c'était pas juste. Qu'en fin de compte, j'allais me gâcher, quoi. Et puis, vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, refaire des fêtes à l'extérieur, tout d'un coup, j'ai trouvé ça insipide. Ça n'avait plus de sens. Et d'être parmi la famille de Dieu, même si je suis imparfait et que Dieu, Jésus, vous a rendu parfait, vous êtes tous, les uns avec les autres dans cette église, ce qui rayonne le plus dans mon cœur. Et je pense que beaucoup d'entre nous pourraient monter ici pour dire la même chose. Mais ce soir-là, j'étais tellement accaparé, tellement habité par cette pensée d'aller faire la fête, que au moment où j'ai claqué la porte de l'église, la femme du pasteur vient me rechercher, elle me dit « José, on avait pensé t'inviter ce soir. » Je dis « Ah mince, ça c'était à l'intérieur. » Ah bon, c'est-à-dire? Ouais, tu sais, comme on est, voilà, on sert Dieu, et puis bon, les temps de Noël, ça va être, il y aura l'église et tout, on fait Noël avec nos enfants ce soir. Et on avait pensé à toi. C'est toujours tout le Saint-Esprit qui avait pensé à moi. Et il s'est servi de ces serviteurs de Dieu qui ont fait simplement... Alors, je me suis senti un petit peu gêné. Je me suis dit, bon, bah d'accord, je reste. Et de les avoir vus vivre un moment en famille comme ça, parce que c'était... nous, on a toujours eu Noël, hein, mais d'une manière au départ très religieuse. Puis après, ça a évolué quand on a connu Jésus. Et puis tout d'un coup, je me retrouve avec des gens qui prient Dieu. Ils font le tour de la table. Les gamins, tout le monde prie. Moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis j'entends des prières de remerciement, toutes simples. Et je sentais qu'il y avait une différence entre ce qu'était
la religion que je vivais. Et pourtant, j'avais déjà Jésus dans le cœur. Mais il y avait une présence particulière ce soir-là. Quelque chose de vivant. Et je voulais le saisir et en même temps, ça ne rentrait pas. Pourquoi ? Parce que je laissais habiter dans mon cœur de mauvaises pensées. Et puis, en fin de compte, la soirée s'est passée. Ils avaient même pensé à un cadeau. J'étais vraiment touché. Hein. Et au moment où ils m'offrent ce cadeau, j'ai vraiment une visitation de l'Esprit de Dieu. Vraiment, je sens son amour, etc. Tellement touché par l'amour de Dieu que je demande pardon, je me mets à pleurer à table. Et puis tout d'un coup, je comprends que... Mais qu'est-ce que c'est vil, ce monde. Il n'a rien à me donner. Du coup, j'ai abandonné l'idée d'aller faire la fête. J'ai abandonné l'idée d'aller... Parce que moi, faire la fête, ça voulait dire... pas seulement rouler sous la table, hein. C'était rouler sous la table, emporter la table et tout renverser. C'était terrible. C'était des fêtes qui sont des fêtes où on finit la tête à l'envers, comme disent les jeunes. Et en fin de compte, ce soir-là, tout d'un coup, j'ai compris que Dieu pouvait me donner plus. Plus que l'euphorie de l'alcool ou de la drogue, moi je faisais partie de ces gens-là, mais ou plus que simplement une religion, une philosophie, puisque je vous dis, j'étais déjà dans l'église. Non, là tout d'un coup, c'était l'un des quelques points qui m'ont fait réaliser que Jésus était vivant. Un moment de Noël. Christ est vivant. Il veut vous toucher et il veut vous aimer profondément. Laissez-vous remplir de grâce. Laissez-vous remplir. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais simplement finir avec quelques... Voilà, c'était un petit témoignage au passage. Je voudrais j'ai quelques annonces avant qu'on termine complètement ce temps. La première, c'est qu'en raison du réveillon du 24 décembre, nous n'ouvrons pas et ne faisons pas la réunion le mardi soir. Et donc, le réveillon de Noël, hein, je ne parle pas du réveillon de fin d'année. Par contre, maintenant, je vais parler du réveillon de fin d'année. Donc, il y a encore de la place, hein, on peut s'inscrire. Lucas, si tu veux... Bonjour à tous et à toutes. Du coup, pour le réveillon de Nouvel An, c'est moi qui m'occupe de ça avec quelques jeunes, avec le magnifique éboueur que vous avez vu, ce beau et fort jeune homme. Donc, si vous voulez vous inscrire pour passer des temps avec nous, vraiment dans la joie, dans l'amour ensemble, qu'on passe vraiment des bons moments, on prépare quelques petites surprises, quelques trucs sympas, venez voir Kléber ou inscrivez-vous sur la feuille qui est au fond. Et puis on se réjouit d'avance des moments qu'on va passer ensemble. Et puis pour ceux qui voudraient venir, oui, pensez bien à ramener un petit quelque chose, soit à manger, soit à boire, et puis à nous faire savoir ce que vous ramenez, c'est quand même mieux pour l'organisation. Et voilà, je vous remercie d'avance et à tout à l'heure. Voilà, après je vais vous faire grâce de tous mes déplacements, etc. Juste quelque chose d'un petit peu nouveau. En 2020, on démarre peut-être une fois tous les trimestres, on verra, selon ce que Dieu me mettra sur le cœur, mais il y en aura un culte où ce sera un culte, c'est-à-dire... Alors, comprenez-moi bien, quand je dis c'est un culte jeunesse, ça ne veut pas dire que les anciens ne doivent pas venir. C'est eux qui vont présider le culte du début à la fin, le 19 janvier 2020. Alors, priez pour eux, c'est une première, et puis on bénira Dieu avec eux, et puis jeunes et vieux se réjouiront ensemble. De toute façon, le vieux, il est là pour... veillez au grain. Donc, après, aussi, vous avez une formation biblique du samedi 11 janvier, et ce sera ma dernière annonce pour ce matin, le samedi 11 janvier de 9h à midi et de 14h à 17h avec Gilles Gatti. Le thème, ça sera le créationnisme et évolutionnisme, hein, si je me rappelle bien. Merci. Et voilà, donc pour ce qui est des annonces, je vais m'arrêter là. Par contre, je vais parler de la logistique. Je sais que Fred en a déjà parlé un peu. Pour ce qui est de l'autre côté, où nous invitons tous, évidemment, à venir partager une petite agape, enfin, un moment de repas avec nous. Maintenant, je me permets de le dire à l'Église et à tout le monde. Que tout le monde se serve avec parcimonie, c'est-à-dire manger, bien sûr, mais laissez-en aux autres. Parce que de plus en plus, je sens que des fois, il y en a quelques-uns qui repartent et ils regardent la table.
Et donc de toute façon, je suis de l'autre côté aujourd'hui. Vous êtes contents? Amen. Voilà, soyez bénis. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette matinée. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, te dire combien, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui compte à nos cœurs. Esprit de Dieu, sois dans l'action ce matin. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre dans les cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Il y a une jeune fille, vous êtes dans ce lieu, vous avez dans votre cœur pris une position de rébellion, vous rejetez Dieu. Vous rejetez Dieu, vous ne voulez pas de lui. Pas parce que vous ne croyez pas en Dieu, pas parce que vous n'aimez pas les choses de Dieu, mais parce que vous avez souffert des choses de Dieu. Et le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, il est encore temps que tu reviennes à moi. Je touche ton cœur ce matin et je te parle parce que tu as besoin de revenir à moi. Tu sais pourquoi tu as besoin de revenir à moi, te dit ton Sauveur. Parce que tu es une personne pour qui j'ai donné ma vie. Je t'aime. Peu importe les souffrances que tu as pu vivre, je suis capable de venir les guérir si tu me laisses rentrer dans ton cœur. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parce que, Seigneur, tu fais de nous tes instruments d'adoration, tes instruments de louange, tes instruments de prière. Seigneur, je te dis, Seigneur, que ces temps, Seigneur, et je voudrais prier pour les familles, que ces temps de Noël soient des temps où chacun vive des moments merveilleux en famille. Que l'Église puisse, chacun dans leur foyer, ouvrir leurs portes, user d'hospitalité, comme dit la parole de Dieu. Seigneur, sois béni, sois glorifié et sois élevé. Amen. Amen. Et je voudrais prier pour les offrandes et remercier tous ceux qui financièrement nous aident dans cette Église. Seigneur, je te demande de poser ta main, Seigneur, sur les offrandes données. Seigneur, sur les bénédictions données. Seigneur, parce que tu les bénis au centuple. Tu rends au centuple, Seigneur, par des bénédictions diverses. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les offrandes données, parce que, Seigneur, cet argent, Seigneur, qu'il soit jusqu'au dernier centime, Seigneur, réinvesti dans ton royaume. Seigneur, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va se dire juste avant. Oui, je sais qu'il y a un chant, juste avant. Et il faut bien que... Il y a de la logistique. Vers quelle heure on se retrouve ici? Alors, ça va se passer comme ça. J'aurais besoin de quelques frères pour prendre... On va enlever toutes les chaises. Quelques hommes bien constitués, costauds. S'il y a des sœurs costauds, il ne faut pas hésiter. C'est des filles aussi. On va prendre toutes les chaises, on les mettra sur l'estrade, d'accord? Pour éviter que ça gêne. Et on amènera des tables ici. Voilà, il faudrait une dizaine de tables. Elles sont un peu dans le couloir déjà, etc. Il n'y a plus qu'à les placer. Et après, en fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre du temps, partager de l'autre côté un repas, d'accord, ensemble. Prenez le temps, c'est le moment d'être ensemble, de pouvoir partager, échanger, peut-être faire du bien à quelqu'un, parler avec lui, prendre du temps. Et puis, manger. Et puis, ensuite, je viendrai vous chercher et je vous inviterai à passer un moment dans l'après-midi ici, plutôt détente. Cet après-midi, c'est très détente, mais ce sera des moments conviviaux en famille, avec des jeux pour la famille. Voilà. Bonne journée. Voilà. Pardon, Florian, pour... Tu es pardonné. Merci. C'est Je vrai, sais, il y a le mon, pardon. mon sauveur est grand. On se met debout ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur Sur toi est répandu. c'est l'offrande de mon Cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon
te donne tout et prends ma vie, me voici, je te donne tout, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. À toi. Oh, je te donne mon cœur, chantons-le encore une fois ensemble. Et je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi. Je te donne tout, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Alléluia Jésus. Oh, prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout et prends ma vie, me voici, je te donne tout, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.